Suppose for a moment someone told you these three facts about a New Testament personality, nothing more. First, the Savior said of this man, "O thou of little faith." Second, this man in a moment of anger cut off an ear of the high priest's servant. And third, this man denied knowing who the Savior was on 3 occasions, even though he had walked with him daily. If that is all you knew or focused upon, you might have thought this man a scoundrel or a no-good. But in the process, you would have failed to come to know one of the greatest men who ever walked the earth, Peter the Apostle. Similarly, attempts have been De made. la même manière, certaines personnes ont essayé de faire ressortir quelques petites faiblesses de Joseph Smith, le prophète. Mais elles ont aussi manqué l'essentiel, l'homme et sa mission. Joseph Smith était loin du Seigneur pour établir l'Église du Christ sur la terre. Lorsqu'il est sorti du bosquet, il avait appris 4 vérités fondamentales qui n'étaient pas enseignées par la majorité du monde chrétien de son époque. Premièrement, il avait appris que Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ sont 2 êtres distincts. La Bible confirme la découverte de Joseph Smith. Elle nous dit que le Fils a soumis sa volonté à celle du Père. Nous sommes émus par la soumission du Sauveur et son exemple nous donne la force de faire comme lui. Mais quelle aurait été la profondeur et la passion de la soumission du Christ ou le pouvoir motivant de cet exemple si le Père et le Fils étaient le même être et qu'en réalité, le Fils ne faisait que sa propre volonté sous un nom différent? Les Écritures donnent d'autres preuves de cette grande vérité, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Un Père offrant son Fils unique est la meilleure grande preuve d'amour qu'un esprit, un cœur humain puisse concevoir et ressentir. Elle est symbolisée par l'histoire émouvante d'Abraham et d'Isaac. Mais si le Père est le même être que le Fils, alors ce sacrifice ultime ne signifie rien et Abraham n'offre plus Isaac, Abraham s'offre lui-même. La deuxième grande vérité découverte par Joseph Smith est que le Père et le Fils sont un corps glorifié de chair et d'eau. Après sa résurrection, le Sauveur est apparu à ses disciples et a dit « Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Certains ont avancé que c'était une manifestation physique temporaire et que, lorsqu'il est monté au ciel, il a déposé son corps et est redevenu esprit. Mais les Écritures nous disent que cela est impossible. Paul a enseigné, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. En d'autres termes, une fois le Christ ressuscité, son corps ne pouvait plus jamais être séparé de son esprit, sinon il subirait la mort. La conséquence même que Paul dit impossible pour le Christ après sa résurrection. La troisième vérité que Joseph Smith a apprise était que Dieu parle toujours à l'homme de nos jours, que les cieux ne sont pas fermés. Il suffit de poser 3 questions, proposées un jour par Hugh B. Brown pour arriver à cette conclusion. Premièrement, Dieu nous aime-t-il autant aujourd'hui qu'il aimait les gens auxquels il a parlé à l'époque du Nouveau Testament? Deuxièmement, Dieu a-t-il aujourd'hui les mêmes pouvoirs qu'alors? Et troisièmement, avons-nous aujourd'hui autant besoin de lui que dans les temps anciens? Si la réponse à ces questions est oui, et si Dieu est le même hier, aujourd'hui et à jamais, comme les Écritures le déclarent, alors il n'y a pas de doute. Dieu parle à l'homme aujourd'hui exactement comme Joseph Smith en a témoigné. La quatrième vérité que Joseph Smith a apprise était que l'Église de Jésus-Christ, pleine et entière, n'était pas sur la terre alors. Il y avait bien sûr de bonnes personnes et certains composants de la vérité, mais l'apôtre Paul avait prophétisé au sujet de la seconde venue du Christ. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Après la première vision de Joseph Smith, le rétablissement de l'Église du Christ a commencé ligne sur ligne, précepte sur précepte. Par l'intermédiaire de Joseph Smith, un point de doctrine a été rétabli, la prédication de l'Évangile aux morts dans le monde des esprits, à ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de l'entendre sur la terre. Ce n'était pas l'invention d'un esprit imaginatif, c'était le rétablissement d'une vérité biblique. Pierre avait enseigné il y a longtemps, car l'Évangile a été annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit.
Frédéric W. Farrar, auteur et théologien bien connu de l'Église anglicane, a fait la remarque suivante sur cet enseignement de Pierre. Tous les efforts ont été faits pour trouver une explication à la signification claire de ce passage. C'est l'un des passages les plus précieux des Écritures, et il ne s'y trouve aucune ambiguïté. Car si les mots veulent dire quelque chose, cela signifie que le Christ, quand son esprit est descendu dans le monde inférieur, a proclamé le message du salut aux morts qui avaient été impénitents. Beaucoup de gens enseignent qu'il y a un seul ciel et un seul enfer. Joseph Smith a rétabli la vérité qu'il y a des cieux multiples. Paul a parlé d'un homme qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Pourrait-il y avoir un 3e ciel s'il n'y en avait pas un 2e et un 1er? À de nombreux égards, l'évangile de Jésus-Christ est comme un puzzle de 1000 pièces. Puis Joseph Smith est arrivé et a mis beaucoup des 900 autres pièces en place afin que les gens puissent dire « Maintenant je comprends d'où je viens, pourquoi je suis ici et où je vais ». Le Seigneur a défini clairement le rôle de Joseph Smith dans le rétablissement. Cette génération aura ma parole par ton intermédiaire. Malgré ce flot de vérité biblique rétabli, certains chercheurs honnêtes ont dit « Je peux accepter ces points de doctrine, mais pour ce qui est de ces anges et de ces visions que Joseph Smith dit avoir vues, cela semble si difficile à croire à notre époque. » Nous leur répondons avec amour. N'y avait-il pas des anges et des visions dans l'Église du Christ à l'époque du Nouveau Testament? Un ange n'est-il pas apparu à Marie et à Joseph? Des anges ne sont-ils pas apparus à Pierre, Jacques et Jean sur le mont de la Transfiguration? Un ange n'a-t-il pas fait sortir Pierre et Jean de prison? Un ange n'est-il pas apparu à Corneille, puis à Paul quand il a fait naufrage, et à Jean sur l'île de Patmos? Pierre n'a-t-il pas eu une vision de l'Évangile allant aux païens? Paul, une vision du 3e ciel? Jean, une vision des derniers jours? Étienne, une vision du Père et du Fils? Oui, Joseph Smith a vraiment vu des anges et eu des visions, parce qu'il était l'instrument dans les mains de Dieu pour établir l'Église de Jésus-Christ, telle qu'elle existait dans les temps anciens, avec tous ses pouvoirs et toute sa doctrine. Pourtant, chose triste à dire, il arrive que des gens soient disposés à écarter les précieuses vérités de l'Évangile rétabli par Joseph Smith parce qu'ils se laissent égarer par tel ou tel problème historique ou par telle ou telle hypothèse scientifique qui ne sont pas essentielles à leur exaltation. Et ce faisant, ils échangent leurs droits de naissance spirituelle contre un potage de lentilles. Ils échangent la certitude absolue du rétablissement contre un doute. Et ce faisant, ils tombent dans le piège de la perte de leur foi, dans les nombreuses choses qu'ils savent à cause d'un petit nombre de choses qu'ils ne savent pas. Il y aura toujours quelques crises intellectuelles apparentes à l'horizon, tant que la foi est requise et que notre esprit est limité. Mais il y aura aussi toujours des points sûrs et solides de la doctrine du rétablissement auxquels nous pourrons nous raccrocher et qui seront le rocher sur lequel édifier notre témoignage. Quand de nombreuses personnes qui suivaient le Christ se sont détournées de lui, il a demandé à ses disciples, « Ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Pierre a alors donné une réponse qui devrait être gravée dans tous les cœurs. « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Si quelqu'un se détourne de ces points de doctrine rétablis, où ira-t-il apprendre la véritable nature de Dieu telle qu'elle a été enseignée dans le bosquet? Et où ira-t-il chercher les points de doctrine de l'existence prémortelle, du baptême pour les morts et du mariage éternel? Où ira-t-il chercher le pouvoir de scellement qui peut unir le mari et la femme et les enfants par-delà le tombeau? Tous les pouvoirs, clés, enseignements et ordonnances nécessaires au salut et à l'exaltation ont été rétablis par l'intérieur de Joseph Smith. Vous ne pouvez les trouver nulle part ailleurs dans le monde. Vous ne les trouverez dans aucune autre église. Vous ne les trouverez dans aucune philosophie d'homme, aucune vulgarisation scientifique, ni aucun pèlerinage aussi intellectuel qu'il puisse paraître. On ne peut trouver le salut qu'à un seul endroit, désigné par le Seigneur lui-même, quand il a dit que l'Église est la seule Église vraie et vivante sur toute la surface de la terre. Je témoigne que Joseph Smith est le prophète du rétablissement, comme il l'a dit. Je me fais l'écho des paroles du cantique émouvant, « Gloire à celui qui a vu Dieu le Père ». Au nom de Jésus-Christ. Amen.